vous réveillez fatigué malgré une nuit complète? Vous manquez d'énergie pour affronter vos journées? Votre corps vous en demande plus? Il est temps de découvrir le pouvoir du Shilajit. Véritable trésor de la nature, le Shilajit est reconnu pour soutenir naturellement l'énergie, la vitalité et le bien-être général. Plus qu'un simple complément, c'est un allié du quotidien pour les hommes et les femmes qui veulent rester performants, actifs et concentrés. Chaque portion apporte à votre organisme une richesse exceptionnelle en minéraux et nutriments essentiels. Imaginez-vous avec plus d'énergie, plus d'endurance et une meilleure sensation de bien-être jour après jour. N'attendez plus pour prendre soin de vous. Redonnez à votre corps ce que la nature a de meilleur. Shilajit, la force de la nature au service de votre vitalité. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouvons encore cette semaine dans le cadre de notre programme hebdomadaire Synthèse de l'école du sabbat des adultes sur Alliance Éternelle 7 télévision. Et tout au long de ce troisième trimestre de l'an 2026 qui a débuté au mois de juillet précisément, nous avons entamé l'étude des écrits de l'apôtre Paul dans les épîtres de 1 Corinthiens et de 2 Corinthiens. Et cette semaine, ensemble, nous abordons les leçons clés de la leçon 6, donc le titre est « Les dons spirituels ». Pour en parler, nous recevons encore aujourd'hui notre jeune frère Arthur Georges Elanga Medan. Bonjour Arthur. Bonjour Suzy. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Alors, avant de parler ou de présenter ou de lire le verset de mémoire, nous allons incliner nos têtes pour la prière. Notre Dieu, notre Père, du haut de ton trône, nous invoquons l'onction de ton Esprit Saint afin qu'il nous dirige tout au long de ce programme pour que l'espérance de ta grâce par laquelle tu voudrais nous apprendre à reconnaître les dons spirituels que tu as donnés à ton Église et à chacun de nous pour qu'ensemble nous nous actionnons pour l'édification de ton Église, mais surtout pour le perfectionnement de notre caractère, pour le salut en Jésus-Christ. Révèle-nous donc ces leçons de vie et transforme-nous par ce Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et internautes, fidèles téléspectateurs des programmes de Alliance Éternelle 7 télévision. Aujourd'hui encore, nous revenons sur l'école du sabbat. Donc, le thème de cette semaine est les dons spirituels. Alors, comme ça, frère Arthur, peut-être ma première question avant de lire le verset mémorisé, qu'est-ce qu'on appelle don spirituel? Oui, le don est une aptitude particulière que Dieu donne à une personne qui entre dans la foi. Donc, quand tu te convertis et que tu entres dans la communauté des saints, Dieu te donne un don, donc une aptitude particulière, justement que tu vas mettre au service de la communauté. D'accord. Justement pour l'édification du corps de Christ et pour atteindre la mission. Très bien. Alors, donc, ce qui veut dire que le don spirituel peut être différent d'un don naturel ou un talent inné ou qu'on a appris. Exactement. Le don a ceci de capital, c'est que le don doit être mis à la disposition de l'Église. Oui. Très bien, merci. Les dons spirituels, l'apôtre Paul nous plante le décor avec ce verset à mémoriser qui nous est tiré du livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 31. Malheureusement, dans la brochure, pour tous ceux qui lisent avec nous cette étude en cette semaine, vous voyez que dans la brochure, la référence a été donnée à 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 1er, mais nous voulons le corriger avec vous. La référence qui a été citée dans le texte de moniteur ou du guide, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, qui nous dit « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Voilà donc, aspirez aux dons les meilleurs. Nous allons au fur et à mesure, apprendre cette semaine à découvrir ces dons. Les meilleurs, nous y reviendrons. Pourquoi les appeler les meilleurs? Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, effectivement, le verset 1 et 6, si nous pouvons ensemble partager la lecture. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1 à 6, il nous dit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance.
Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Nous parlons de la diversité des dons. Diversité d'opérations, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce chemin? Oui, regardons par exemple la façon de présenter l'Évangile. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui œuvrent pour la restauration, pour sauver l'humanité. De la même façon, les dons, nous avons des dons qui sont assez divers, mais qui en réalité doivent participer à un même objectif. Très bien. Donc, dans la communauté des saints, tout le monde ne peut pas faire la même chose. Tout le monde ne peut pas avoir le même don. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a diversité de dons, mais le même Seigneur, le même Esprit qui opère tout en tous. Et justement, le verset 7 nous dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. » Pourquoi la notion de l'unité transparaît tout le temps dans la démarche de Paul? Oui, nous ne pouvons pas avancer si nous ne sommes pas unis. Donc, les dons que nous avons reçus ont pour objectif d'atteindre un et unique objectif. Donc, nous devons ensemble mettre nos dons pour pouvoir atteindre la mission que le Christ nous a confiée. Et nous ne pouvons pas atteindre cet objectif si nous ne sommes pas unis. Nous serons unis dans le Seigneur, nous serons unis dans les enseignements, nous serons justement unis dans la foi, parce que nous avons la même foi. D'accord. Si je reviens un peu plus en avant de passer certainement à la suite de la question, des questions sur la partie certainement suivante, quand on parle... pourquoi faire la différence entre la diversité de dons, diversité de ministères et diversité d'opérations? Oui, ici on parle de diversité de dons, diversité de ministères et diversité d'opérations. Le Christ a une mission qu'il accomplit en nous. Le Père également et le Saint-Esprit. Donc, en tant que don, ou alors en tant qu'Église, nous avons ceci de ce que le Christ doit opérer en nous une transformation. Le Père nous a également donné une orientation à suivre et nous avons également la manifestation du Saint-Esprit qui agit. Donc, tous ces aspects doivent contribuer à l'édification du corps du Christ. Donc, si j'essaie de résumer un tout petit peu ce que dit l'apôtre Paul, diversité de dons, ça veut dire que vous recevez un don de l'Esprit Saint. Oui. Diversité de ministères qui vous qualifie à un ministère particulier, à une mission particulière. Oui. Maintenant, dans ces ministères, dans cette mission qui vous est attribuée, vous pouvez manifester des opérations divergentes. Ça veut dire un peu comprendre si vous travaillez par exemple dans le ministère de la guérison. Avec le ministère de la guérison, vous pouvez faire des opérations diverses, intercéder pour les gens, prier pour leur guérison, prier pour leurs besoins. Ça, c'est des opérations diverses. Exactement. Et donc, maintenant, Paul nous parle également de l'unité marquée à travers la comparaison du corps humain. À partir du verset 12, par la suite, dans 1 Corinthiens 12, effectivement, il nous dit « Car comme le corps est un et plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Donc, nous avons un corps avec des membres différents. Il parlera de la main, du pied, qui dit « si je ne veux pas l'oreille », qui dit « si je ne veux pas l'œil ». Pourquoi cette comparaison en utilisant la morphologie caractérielle des parties du corps? Le corps, justement, est le meilleur exemple que nous pouvons avoir.
pour présenter la notion d'unité. La notion d'unité et les dons. Dans un corps, vous avez plusieurs parties et chaque partie du corps a un rôle, une fonction. Donc, on ne pourrait atteindre l'objectif que si chaque partie du corps joue pleinement son rôle. J'adore cette accroche. Oui. Voilà, donc, l'œil ne peut pas dire, bon, moi, j'ai décidé de ne plus regarder. L'œil, l'organe, son ministère, c'est la vue. La vue. Et il opère de plusieurs façons. Plusieurs, voilà. La main, par exemple, si je prends un exemple, si je dois, par exemple, tenir ma Bible, voilà, il devrait y avoir je vais dire ça comment là, une symbiose, voilà, entre l'œil, la main, le cerveau et tout le corps en fait, parce qu'ils doivent tous participer à l'action que je voudrais poser. Donc nous devons véritablement comprendre que nous devons être unis dans nos différents dons parce que nous avons un unique objectif à atteindre. Effectivement, revenons sur l'analogie même corporelle dont l'apôtre Paul il dit, je parle au verset 17, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 17, il dit, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était ouïe, où serait l'odorat? Mais Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, donc, il y a plusieurs membres, il y a un seul corps. Ça veut dire qu'à l'Église, comment se refaire cette caractéristique? Si tout le monde dit « je suis pasteur », tout le monde dit « je suis diacre », est-ce que l'Église aura vraiment... Je ne sais pas comment tu comprends ça. Oui. Plusieurs membres, mais un seul corps. Je loue véritablement l'Éternel pour l'exemple. Vous voyez, à l'Église ou dans la communauté des saints, comme l'apôtre Paul le dit, si nous voulons atteindre la mission qui est l'évangélisation, annoncer le retour de Christ au monde entier, chaque département, parce qu'il faut le dire ainsi, chaque département doit jouer son rôle. Et ce sont des ministères. Ce sont des ministères. Voilà, donc le pasteur qui a pour vocation de prêcher, qui doit transmettre l'évangile de façon directe, ne va pas en campagne d'évangélisation tout seul. Il a besoin que les jeunes de l'Église, par exemple, fassent la prospection en amont. Il a besoin que les chorales accompagnent la louange, le service de louange. Les diacres et les diaconesses également vont aider dans le sens où lorsque le membre sera dans la communauté, l'accueil que les diacres vont manifester peut faire en sorte que le membre ou alors le nouveau converti ait envie de rester dans la communauté. Donc, on n'est pas à l'église pour se chamailler, mais on est là pour s'unir parce que nous avons un et unique objectif. Alors, chacun jouant son rôle à sa place, c'est cela que Paul insiste en disant que si l'oreille dit « je n'ai pas besoin de toi », et si on revient dans cette... Est-ce qu'il y a des membres vraiment aujourd'hui dans nos communautés qui ont l'impression de se sentir inutiles? Je le dis à mon regret, mais oui. Et cependant, l'apôtre Paul dit que les membres qui pensent être les moins utiles, les moins visibles, en fait, les moins utiles, ne devraient pas avoir ce sentiment. Il dit même que ce sont ceux-là qui sont apparemment comme la dent, exact, comme le cœur, comme le foie. Donc, ce que nous voulons et ce que l'apôtre Paul essaie d'enseigner, essaie de dire, c'est que chacun a un rôle. Et il ne faut pas minimiser le rôle que tu penses avoir sous prétexte que tu n'es pas devant les projecteurs. Voilà. Tu n'es pas la tête, tu n'es pas le pied, mais tu joues un rôle. Tu joues un rôle parce qu'à l'église, par exemple, nous avons tout le monde veut aller à la chaire pour prêcher. Devant les projections. Oui, parce que le moment central du culte, c'est quand le prédicateur va prendre la parole devant le peuple. Cependant, ce n'est pas le seul ministère, ce n'est pas le seul don que Dieu a donné. Pendant les campagnes d'évangélisation, j'aime bien leur dire, pendant que le prédicateur est devant la scène, il y a la cellule de prière qui prie derrière. Alors, si les membres de la cellule de prière se disent, bon, nous, on ne nous voit pas, nous ne sommes pas importants, vous voyez qu'il y aura un problème. Parce que pendant que le prédicateur prêche, il est devant l'ennemi, en fait. Il est au front. Et il a besoin qu'en arrière, des personnes prient, des personnes soient là pour intercéder. Donc, il faut véritablement que les membres d'église arrêtent de penser, du moins certains, que dans la communauté,
ils ne sont pas importants, bien que parfois on ne les voit pas. Justement, on ne les voit pas. Ils peuvent même être très effacés, ils ne sont pas très actifs dans les programmes de l'Église, mais au quartier, dans la vie courante, ça appuie l'Église d'une manière ou d'une autre et la foi. Et les gens rendent témoignage de la nécessité de la foi dans la communauté. Bien sûr, la foi ne se vit pas uniquement lorsque nous sommes à l'église. Oui. La foi se manifeste davantage quand nous sommes dans nos domiciles, au lieu de travail, à l'école. Là-bas, il n'y a pas les projecteurs. Tu es dans la réalité et c'est à ce moment justement que tu peux manifester ton don véritablement. Très bien. Oui, donc l'église, c'est juste nous qui sommes dans la foi, on se retrouve avec notre Dieu, mais le vrai travail en réalité est en dehors. Et pour sortir de cet aspect, je voudrais également souligner, comme l'apôtre Paul, que le Saint-Esprit travaille généralement en silence. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ceux qui pensent ne pas être très importants, faites attention, parce que vous avez justement l'art de travailler comme le Saint-Esprit. Ça veut dire que vous n'êtes pas devant le public, devant le projecteur, mais en réalité, le travail que vous faites en sourdine là est parfois la base même, ou alors le travail le plus important dans la mission. Donc, un peu comme l'offrande de la pauvre que Jésus a reconnue par rapport à ceux qui donnaient des grandes montagnes qu'on a l'habitude de brandir dans nos communautés. Tel a donné tel montant, alors que les petits sous donnés par les petites mains peuvent être l'offrande la plus agréable qui fait exaucer la prière d'une communauté. Justement, Arthur, tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit, c'est quand on est hors des projecteurs que notre foi semble, ou nos dons semblent les plus expressifs. Alors, je voudrais encore un peu pour interpeller en même temps nos téléspectateurs. Et si on te demandait de reconnaître ton don, comment est-ce que tu le mets en exergue? Est-ce que tu es conscient d'abord que Dieu t'a donné ce don? Oui. Lorsque, je l'ai dit à l'entame de mon propos, lorsque tu entres dans la communauté des saints, Dieu te donne un don. Et justement, c'est ce don que tu dois utiliser. Alors, il faudrait bien évidemment que tu saches de quoi il s'agit. Dans mon cas, par exemple, parce que nous militons beaucoup dans les ministères de la jeunesse, en faisant les programmes des jeunes, il y a, dans le programme des ambassadeurs, pour être un peu plus précis, il y a ce qu'on appelle le test des dons. Donc, c'est un document où tu peux remplir pour essayer de savoir de quoi il s'agit. Moi, par exemple, en faisant le programme, j'ai découvert que je pouvais avoir le don du discernement des esprits dont la Bible parle et le don de l'enseignement. Parce que lorsque tu discernes l'esprit d'un jeune ou alors que tu discernes le don qui se trouve en l'autre, tu devrais être à même de l'accompagner dans le développement de ce don. Très important, par exemple, dans les ministères tels que la louange, la chorale et autres, parce que là-bas, il faut un travail de coaching, en fait. Donc, c'est très important. Alors, justement, c'est très important et Paul fait maintenant l'accroche du don, de son utilité. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1er au verset 7, où il nous, un peu plus en avant, il dit, je voudrais lire le verset 3. Le verset 3 dans 1 Corinthiens chapitre 13. « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. » On peut avoir des dons, on peut les exercer, mais s'ils ne sont pas guidés par l'amour, tout cela, dit l'apôtre, dit la leçon, l'hymne de l'amour, la voie par excellence, au-delà du don, c'est l'amour. Oui, l'amour est la source, c'est en fait la motivation. Je voudrais dire que ce que l'apôtre Paul dit, même si j'ai tous les dons, si je n'ai pas la motivation de base, mes dons ne me servent à rien. Je vais prendre un exemple. Si nous sommes en public et que je vous tends, je ne sais pas moi, un billet de 1000 francs par exemple, tout ce que les gens pourront voir, c'est que j'ai posé une bonne action, je vous ai donné 1000 francs. Mais en fait, Dieu se questionne sur le mobile. Qu'est-ce qui me motive justement à te donner ces 1000 francs? Si le motif ou alors le mobile, c'est que je veux juste me débarrasser de toi parce que tu me déranges, alors le mobile devient donc faux. Le mobile n'est plus l'amour. Et si le mobile n'est plus l'amour, l'action que je pose n'a pas de valeur.
C'est pour ça que l'apôtre... Si je le fais pour paraître en public un homme charitable. Exactement, l'action comme on en voit un peu partout aujourd'hui, les gens font des grandes donations devant les projecteurs, devant les caméras pour paraître des grands donateurs. Oui, la Bible nous enseigne que quand tu dois faire une offrande ou une aumône, et la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite fait. Ça sous-entend que l'amour devrait être à la base et je ne devrais pas faire toutes ces choses pour attirer l'attention sur moi. Bon, c'est pour ça que l'amour, véritablement, la voie justement par excellence dont l'apôtre Paul nous parle ici, c'est l'amour. Je pense que nous y reviendrons certainement dans les leçons à venir où l'apôtre Paul mettra l'emphase sur l'amour. Ouais. Mais ce que nous voulons dire le véritable sens de l'amour. Ce que nous voulons juste dire ici, c'est que l'amour est la base et devrait être la motivation. C'est-à-dire que le mobile qui me pousse à poser l'acte. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Exactement. Et puis, bon, on a parlé maintenant du don de prophétie et du don de langue. Parce que dans toujours ce chapitre 14, justement, il y a un conflit, 1 Corinthiens chapitre 14, il y a ce conflit entre le don de langue et le don de prophétie. Là où il dit que certainement, celui qui parle, au verset 14 de 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Comment est-ce qu'on devrait comprendre cette complexité entre la compréhension même du don de langue et celui du prophétie? Oui, déjà nous voulons dire que l'apôtre Paul ici dit qu'il n'y a pas de langues qui n'existent pas. Toutes les langues existent. Et elles devraient faire l'objet d'interprétation et de compréhension. Ça sous-entend que, parce que la compréhension actuelle des langues, c'est que je parle des choses... des langues inconnues, la langue du ciel, alors que les anges s'expriment aux hommes par le langage des hommes. Donc, la langue, les langues que nous devons parler devraient être des langues que tout le monde peut discerner. C'est pour ça que l'apôtre Paul, je vais lire l'extrait, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit, autrement, verset 16, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Voilà. Tu rends grâce, donc tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié parce qu'il n'a pas compris ta langue. Pas. Donc, quand je parle en langue, et quand je parle, la Bible parle des langues, il s'agit du français, de l'anglais, de toutes les langues qu'on connaît dans le monde entier, oui. Le chinois, l'espagnol, toutes ces langues que nous connaissons. Et donc, quand je m'exprime, si je veux m'exprimer pour que le peuple puisse dire Amen, il faudrait que le peuple entende ce que je dis. Donc, soit il faut qu'il y ait un interprète qui comprenne ta langue et qui la traduise à la langue dans laquelle le peuple est. Exactement, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit le don de langue n'a de valeur que s'il est accompagné de l'interprétation. Parce que la personne qui doit prêcher doit pouvoir parler dans une langue que tout le monde peut entendre. Je voudrais également ici interpeller les uns et les autres pour dire que il n'y a pas moyen de dire Amen à l'église si tu n'as pas compris ce que l'autre a dit, il a prié en sa langue, toi tu n'as pas compris. Donc, le Amen qui vient après une interprétation ou alors une prise de parole vient parce que j'ai entendu, j'ai compris le message, alors je peux dire Amen, qui veut dire ainsi soit-il. Et maintenant, on va sortir avec la question du don de prophétie, qui fait aussi débat aujourd'hui dans nos milieux, le don de prophétie. Et puis, notre message est porté davantage par les servantes de Dieu. Comment se mettre en accord avec le don de prophétie? Oui, ce que nous voulons déjà dire, c'est que le don de prophétie est un don que Dieu donne, justement pour 3 objectifs. Premièrement, pour édifier le peuple, pour exhorter le peuple et également pour la consolidation du peuple. Donc, c'est à ça que c'est le don de prophétie. Mais il faut également dire une chose, c'est que... Pour les messages de cette époque ou pour les messages également des générations à venir? Très bien. Pour chaque époque, Dieu suscite un prophète. Par exemple,
lorsque le déluge doit arriver, Dieu a suscité un prophète qui était Noé. Pour chaque période de l'histoire de l'humanité, Dieu suscite toujours un prophète. Le prophète parle en lieu et place de Dieu. Voilà le rôle en fait du prophète, c'est-à-dire qu'il s'adresse au peuple, il est tourné vers Dieu, il écoute les oracles de Dieu, puis se retourne vers le peuple pour leur dire, voici ce que Dieu a dit. Donc, le don de prophétie est assez important pour la communauté et pour le développement de l'Église, parce qu'il nous oriente sur ce qui est prévu. Maintenant, lorsque nous avons le don de prophétie, il est très important, nous a donné les caractéristiques d'un vrai prophète, je crois qu'on y reviendra tout de suite. Le prophète, non seulement, il dit des choses qui sont dans le passé, et puis se projette vers l'avenir. Donc, il faut bien concevoir ces deux aspects du prophète. C'est-à-dire que quand on parle de prophète, on a tendance à s'orienter vers le futur. Non, le prophète parle des choses passées, il parle également des choses présentes, mais également, il peut se projeter dans le futur, mais c'est Dieu qui lui révèle toutes ces choses. Et il faut que ce qu'il annonce se réalise pour être un marqueur de vérité ou divin. Très bien, si vous le permettez, il y a justement 4 caractéristiques pour reconnaître un véritable prophète. Donc, si quelqu'un dit « je suis prophète », nous devons pouvoir vérifier au niveau de 4 éléments s'il est véritablement prophète. Dans la brochure, on nous a dit l'accomplissement, c'est le tout premier objectif. Si quelqu'un prophétise et qu'il n'y a pas accomplissement, le moment venu, naturellement, tu perds ta qualité de prophète, donc tu n'es pas envoyé de Dieu parce que les oracles de Dieu doivent s'accomplir. En leur temps fixé. En leur temps bien fixé par l'Éternel. La deuxième caractéristique, justement, c'est que les messages du prophète actuel doivent être en accord avec les autres prophètes. Ça voudrait dire que le message, si je dis aujourd'hui que je suis prophète, le message que j'annonce aujourd'hui ne peut pas être différent du message annoncé par Jean, par l'apôtre Paul, par tous les prophètes et les autres prophètes que nous avons connus dans la Bible. Et troisième caractéristique, la Bible nous parle des caractéristiques d'un prophète. Nous avons la vie. La vie de ce prophète doit être un témoignage en conformité avec les Saintes Écritures. Donc, je ne vais pas dire une chose que je ne fais pas. Donc, et quatrième objectif, nous avons les fruits. Vous savez, si vous ne produisez pas le fruit digne de la repentance ou alors les fruits qui accompagnent l'évangile, on ne peut pas véritablement vous classer dans la catégorie d'un prophète. Donc voilà les 4 caractéristiques de comment reconnaître un véritable prophète. Merci donc au frère Arthur. Merci infiniment. C'était Arthur Georges Elanga Medan qui nous a aidé à comprendre les dons spirituels dans cette leçon 6 du 3e trimestre de l'an 2026. Davantage la semaine prochaine, nous y reviendrons avec lui probablement pour parler de l'amour en profondeur dans 1 Corinthiens chapitre 13. Est-ce que à travers cette leçon, vous avez fait un marqueur, un temps d'arrêt pour demander au Saint-Esprit de vous illuminer sur votre don spirituel? Et si vous l'avez détecté ou connu, est-ce que vous êtes prêt à l'utiliser pour la gloire de Dieu et pour l'édification de son corps? Nous gardons cela en esprit en demandant aux frères de demander à Dieu de nous guider dans cette démarche. Nous prions. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te disons merci parce que tu nous as conduits, tu nous as enseigné et tu nous as démontré que tu nous as donné des dons. Ces dons doivent être utiles pour l'édification du corps du Christ. Permets-nous donc de mettre ces dons en pratique pour que nous puissions hâter l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par le Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci à vous qui nous avez suivis. C'était Synthèse de l'école du sabbat sur Alliance Éternelle 7 télévision. Si vous avez aimé, likez, partagez et surtout n'oubliez pas de multiplier notre communauté en vous abonnant. Au revoir et à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu.